Salut à tous, on est dimanche matin, je suis dans le pick-up direction la Sarthe. Je m'en vais chez un paysan sartois que vous connaissez bien, un éleveur, qui m'a dit dans un petit live que il allait m'apprendre à travailler. J'attends ça. On va voir comment on bosse les paysans berrichons avec les paysans bretons. Donc vous avez compris que j'allais chez Étienne, agri-youtubeur, entre autres déjà pour voir son installation, parce que en fait je pensais qu'il fallait se lever tôt pour aller à la traite, mais en fait c'est cool maintenant parce que tous les robots font le boulot. Donc voilà. Allez, on continue la route, encore 1h11 de conduite. C'est parti. Bon, fais pas le mec qui bosse quoi. Tu vois, je suis pas seulement de travailler mon gars moi. C'est quand même beau d'être céréalier ça, on a ses propres caméras. Et nous les élèves. Voilà. Pour une fois je vais pas faire de mécanique avec ma cotte. Allez. Salut tout le monde, c'est Étienne, agri-youtubeur, et devinez avec qui je suis. Avec David Forge. Avec David Forge, qui a beaucoup changé. Il est quand même plus beau. Hein. Écoute, c'est lui qui les tire. À moi David, j'aurais jamais osé dire ça, donc franchement je l'aurais pas fait. Non, je suis avec Alexandre de Prodil, qui est venu passer une matinée sur la ferme. Pour voir un peu, pour travailler vraiment. Pour apprendre à travailler, pour apprendre à travailler, voilà, parce qu'il n'a pas trop l'habitude. Donc je vais lui montrer ce que c'est les vaches. Je vais lui montrer ce que c'est de trier les vaches, de faire boire des veaux. Les vaches. Ça sent un peu, ça a une odeur, hein. C'est fou ça. Ça a une odeur particulière, mais tu vas apprendre aussi à ce que c'est que ça. L'autre il joue dans son tracteur avec son petit sambon, tu sais, avec son petit sapin et tout. T'as vu que j'étais dans les chèvres la dernière vidéo. Ouais, c'est vrai, t'as mis les mains dans la merde. Alors d'ailleurs, je suis arrivé, je me dis, ouais, il faut qu'on arrive à 6h du mat pour traire. Et l'autre il me dit, ah non, ça traite toute la journée. On est dimanche. Ouais, je rêve quoi. Donc, et puis alors, il est accompagné de. Voilà, il y a Charles qui est là, qui le filme, parce que les céréaliers ne se filment pas. Évidemment, ils ont quelqu'un pour les filmer. Voilà. Donc on va aller aux vaches tout de suite. On va trier les vaches au robot de traite. On va dessiner aussi aux vaches. Ouais. Donc tu vas montrer ce que tu sais faire avec des animaux en fait. D'accord. Et je peux faire du tracteur à un moment ou pas quand même? Tu vas faire un petit peu de tracteur mais pas trop. Ah, la dessineuse c'est un gros toit. Une autochargeuse, t'as déjà connu ou pas une autochargeuse? Bon, je vais me débrouiller quoi. Ouais, tu vas voir. Parce qu'il faut appuyer sur des pédales et en même temps bouger une manette. Hein. Ah ouais, là, ça va être deux choses en même temps. Attends, il faut que j'utilise mon cerveau. Je te montre vite fait comment ça marche. Allez, vas-y. Donc là, tu vois, il lave. Là, il lave ça lave le pied. Ouais, voilà, exactement. D'accord. Là, une fois que c'est propre, hop, celui-là, il s'en va. T'as un petit laser à chaque fois? Voilà. Bien regarder le... Voilà, mais tu vois, on va voir le laser. On va voir comment ça marche. Voilà. Je sais pas si on se rend compte, mais tu vois un petit laser rouge, non? Tu vois un petit rouge qui apparaît sur la ramette? Ah, exact. Voilà, tu vois, là, il se calme. Et hop, là, il avance. Ah, il réclame en plus. Ah, là, il est paumé, là. C'est pas de chance? Incroyable. Voilà. Là, ça y est, c'est parti. Les mecs sont fous, j'ai jamais vu ça. Avant gauche, arrière droit, avant droite. T'as le lait qui met par quartier. Alors ça c'est une estimation, hein, la quantité par quartier. Par contre là les 2 litres 1, 2 litres 2, c'est vraiment le lait qui tombe dans le bocal. Après tu veux cliquer sur info vache. Voilà, t'as le 1530, en fait ça lit, il y a le code. Là, un collier, il y a le collier et qui te donne toutes les informations de la vache, le jour de lactation, l'état de reproduction, elle a été inséminée le 2 novembre 2019, tu vois, tu as plein d'informations sur la vache. Bon, ça, si tu veux reprendre le bras, s'il n'arrive pas à la brancher, mais ça arrive heureusement très rarement. Tu peux prolonger la traite, tu peux arrêter la traite forcément, hein, si tu as envie. Choisir la destination du lait par exemple.
Donc là tu fais le M4 use, c'est les seaux. Ah ouais, d'accord. Ouais. Ça c'est pour les veaux quand tu... Voilà, exactement. Automatiquement, quand tu peux la mettre en séparation dans les seaux, la mettre à l'égout si vraiment tu veux que le lait soit jeté, parce que voilà, pour une raison ou pour une autre, tu veux jeter le lait et ben à l'égout. Heureusement, ça arrive pas souvent. Donc voilà, et après tu peux après la trier, tu mets dans le tri. La vache automatiquement va être triée dans le parc derrière là. Et si on ouvre là, le lait il arrive là. D'accord. Tu vois, le lait il tombe là-dessus. C'est ça qui pèse en fait. C'est cette partie là qui pèse. Parce que le lait, le bocal il est sur. Tu vois là-dessus. Ouais, voilà, c'est ça qui pèse. Et après tout est géré vraiment. Là c'est vraiment le cerveau du robot. Et puis après c'est évacué par les vannes, les seaux, l'égout, quand il y a du lavage, le tank à lait, t'as la pompe qui est là. La pompe pour manger dans le tank à lait. Et ça récupère ça c'est un piège à vide quand il y a des sachets dans le vide, c'est dans le circuit de vide d'air. D'accord. Ces piégés là et les premiers jets aussi, une fois qu'elle va être finie de traire, les premiers jets vont tomber là-dedans et vont être évacués dans les égouts. Ça retire obligatoirement les premiers jets de la vache. Le tout premier lait qu'il y a dans le puits, ça le met de côté. D'accord. Voilà. Tac, tac. Voilà, le trempage, le bras va revenir. Nettoyage. Derrière. Tu as une désinfection à la vapeur d'eau. Tu as un bouilleur en fait. Tu as un bouilleur là-dedans. Désinfecte à la vapeur d'eau. Ouais, c'est à la vapeur, à l'eau bouillante. Mais c'est de la vapeur d'eau à 100 degrés. L'eau monte à 100 degrés là-dedans. Et sous forme de vapeur, elle est injectée pour désinfecter en fin de compte entre chaque vache juste les griffes. 100 degrés, ça suffit pour faire cramer les bactéries. Voilà, exactement. Et après, ben voilà, tu vois, il y en a une qui rentre dedans, mais qui n'est pas à traire. Elle est passée il n'y a pas longtemps, celle-là. Donc il la remet automatiquement, il va la remettre dehors. Quoi. Donc il y a ça. On ferme ça. T'as des seaux là, tu vois, t'as les 4 seaux là. Ouais. Et donc si tu cliques dessus, tu vois où il y a du lait là, il y a un seau où il y a du lait. C'est la 1811. Ouais. Il y a 6 kilos de lait dans le seau. Elle est passée à 3h du matin. Tu vois, à 3h30 du matin. Ouais, c'est pour ça qu'il est bien froid là. Voilà, exactement. Donc, on va faire. Elle, on va faire destination du lait. Celle-là. On va faire M4 use, donc les seaux. Ouais. Attends. Voilà. Sauvegarder. Et tu vois, là, t'avais le tank à lait avant. Là, t'as les 4 seaux maintenant. D'accord. Voilà, comme ça, son lait, il ira en séparation. Et comme ça, on aura du lait chaud pour les 3 veaux qui sont juste là à la case qui est juste là. Et le reste, on mettra aux grosses. Même si c'est froid, c'est pas grave, c'est des grosses qui sont. Il faut regarder les vaches qui sont en retard. Il y a toujours une ou deux vaches qui sont pas passées. Voilà, elles n'ont pas voulu y aller ce jour-là. Elles ont tu sais qu'elles peuvent être malades des fois aussi. Hein. Donc tu regardes, tu vas sur les vaches en retard. Ça marche, ça marche. Et tu as la liste en fait des vaches qui sont en retard. Et tu en as 2 qui sont très en retard parce que je les ai pas triées hier soir, elles sont passées que hier matin, donc ça fait 24 heures qu'elles sont passées. C'est ces 2-là. Après, la prochaine c'est 12 heures, tu vois. La 1632, ça fait 12 heures qu'elle va passer. C'est la plus en retard aussi après celle-là. Je parle vite. Hein. Ouais, mais c'est tout le temps pareil. Et donc 12 heures ça va. En dessous de 15 heures, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à les pousser ou quoi que ce soit. Au-dessus de 15 heures, il faut commencer à regarder un peu pourquoi elle passe pas et tout. Donc là, je sais, la 13-6 ne passe jamais. La 13-6 c'est la plus chiante de toutes. On va trier les vaches. Enfin, si tu me demandes à moi de me retenir les numéros, t'es mal barré. Et 13-6, 18-13. 13, 6, 18, 13. 14, 12, 16, 19. Donc quand on trie les vaches, on prend un bâton. Ok. Systématiquement. Putain, il est magnifique ce bâton. Comme ça un peu. Moi je prends le plus grand parce que bah forcément. Hop hop hop. Donc, on va les faire. Donc bah tu regardes, tu me trouves la 13-6 et la 18-16. 13, 6. Ouais, alors tu as les numéros au cul ou aux boucles. D'accord, ok, c'est ce que je me dis. Hein. Non, t'as les 3 derniers numéros seulement, t'as pas tous les numéros. 13, 6. 18, 7. Et quand elles connaissent pas, elles peuvent être un peu plus nerveuses quoi. Bon bah vas-y, passe bon. Tiens, bah tu vois. Là, t'as la 13-6, là, on son numéro au cul mal. Ah bah ouais, non, mais tu es. Moi je vois 305. Non, il y a toujours que les 3 derniers numéros. Ah d'accord, ok. Il n'y a jamais les 4, il y a toujours les 3 derniers. Le... Parce que sinon c'est trop compliqué à faire. Donc,
Tiens, bah tu vois. 18. Ah, 18. Et ces deux-là, faut les pousser jusqu'au bout. Allez, ma mère. Allez. Hop, hop, hop. Non, mais regarde là. Allez, allez. Ah bah elle essaie, hein, et puis elle est chiante. Hein. Allez. Ah oui, tu m'as tapé quel enfoiré, je te dis là. Ah, je t'ai pris la meilleure. Allez, allez, ma mère. Allez, tu la pousses comment là? Ah bah tu la pousses. Allez, allez, allez. Il a bien chier tout son monde, quoi. Regarde ça, tu vas toute seule. Ah ça y est, elle a compris. Tu connais Heidi? T'as vu? Ça fera les couettes la prochaine fois. Heidi. Ah mais elle a ouvert la barrière là, ça va. Oh non, mais non. On va refaire le tour. C'est un exercice. Donc, sur terre, la 13-6 là. Ouais. C'est la chiante celle-ci. Allez. Allez. Ah non mais l'autre elle va se barrer là. Tu la vois venir. Toi tu restes là toi. C'est laquelle celle-ci? C'est là. Ah non c'est bon. Dis-toi. Allez. On sent qu'il y a du caractère celle-ci. Faut lever là. Et donc là voilà, c'est bon. C'est tout? C'est tout. Bon bah ok. Allez, au revoir. Salut. Bon, on va remettre les barrières comme j'étais. Donc tu vois, avec les anciens robots de traite, là tu vois ça nous a pris quoi 10 minutes. Et encore parce que t'es pas très doué donc Il met très bien un coup de bâton sur la gueule. ça nous a pris 10 minutes. Avant avec les anciens robots de traite, j'avais 5-6 échecs le matin, donc il fallait que je les trie, que je les passe moi-même. Ah bah elle est même pas pour la 18-16. Bah, pourtant t'es dans la liste celle-là, c'est bien celle-là qui est dans la liste. Ouais. Ou alors elle est passée pendant qu'on était juste pendant qu'on... Bah non pourtant. Bah, bref, c'est pas grave, on la laisse. C'est pas la 18-13 plutôt. C'était la 18-13. C'est possible, c'est possible. Ah ouais, d'accord. Ouais. Attends. Merci Charles. Et bah du coup tu vas aller chercher la 18-13. Hein. Ah. Elle est où? On fait un petit tour du matos là, Étienne? T'as le disque mulch ici, qu'on a avec deux agriculteurs du En disque de 80, 250. J'y connais rien du tout. C'est micro-disque. C'est pour le maraîchage. Ouais c'est ça, ouais. Quand on mange un peu de carottes. Non, on le passe systématiquement avant de semer quasiment. Travaille pas de profondeur alors, que de travail superficiel chez toi. Que du superficiel, sauf le rotalabour et puis des compacteurs pour les semis de maïs. Ouais, tu décompactes pour que le racinaire puisse descendre. Ouais, voilà, d'accord. Donc là, t'as le bon vieux classe. C'est la RS 816 RZ. Celui-là qui joint de culasse ne saute pas. Exactement, voilà, exactement. Donc des compacteurs derrière. Comme diplôme, ouais, comme diplôme, des compacteurs. Carbure. Exactement. Et sinon, le rotalabour. Et le semoir monocème, quoi, relativement classique. Mais ça fait du bon boulot pour les maïs. Donc ça c'est le matériel des champs. On change pour les semis de blé, on a un semoir à blé qui va aller à la place du semoir à maïs, évidemment. C'est un semoir Nodé de 1976. Tu sais que Nodé, c'était le semoir d'excellence à l'époque. Ah, mais... C'est con qu'ils ont jamais su évoluer. Ils en auraient vendu un Nodé, c'est... Et avant encore, mon grand-père il avait aussi un Nodé, mais tu sais en bois quoi, tu sais. Avec les grosses roues là. Ouais, voilà, exactement, il avait ça. Ah Voilà. putain, la Gilbert. Voilà. Ah ouais, là encore. Là on a ben ensilage, donc qui a servi la semaine dernière et qui servira lundi, mardi après-midi pour les ensilages encore. Et là, puis t'as le DX 120, Le Berthaud là, ouais. et puis le Mac 12. Et voilà en gros le matériel qu'on a. Tout est ici. Donc t'as combien d'hectares là en tout là? 90. Alors 80 de culture et 10 de prairie. Et en fait, toute ta culture, en fait, elle devient la bouffe quoi. Ouais, sauf les T'achètes céréales. rien. Sauf les céréales que il y a une partie que je revends parce que j'en ai pas besoin. Je garde la paille en fait, il me faut la paille moi. Ouais. Et les céréales je revends. Je garde de l'orge pour les vaches. Mais sinon je n'achète. Le seul aliment que j'achète pour les vaches c'est du colza. Voilà. Plutôt de colza. Direct port, donc en camion 30 tonnes. Ouais. Direct port, c'est le seul aliment que j'achète en fait. D'accord. Tout le reste on le fait quoi. Et le colza, ça apporte quoi aux vaches? L'azote quoi. L'azote, c'est ça qui va faire que
on arrive à équilibrer la ration avec l'azote du colza. Sinon, L'huile l'énergie dedans après. et tout, non, ça... Hein? L'huile dedans et tout, ça apporte Non, rien. non, pas forcément. Bah, si, ça apporte un peu de matière grasse, un peu plus de matière grasse dans le lait. Mais c'est surtout pour l'urée, quoi, pour l'azote, quoi. On arrive à la fin. Hein. La luzerne, qui est juste là. Le maïs humide, silo maïs humide, qui est juste à côté. On a un broyeur à la cumac. Ouais. Et donc, Ça le concasse, ça le broie. ouais, ça le broie, ça le met en farine. Et puis on le stocke dans un silo comme ça. Et la mélangeuse, donc ça c'est la machine qui sert à donner à manger aux vaches. Ça va chier. Là on sent qu'il est heureux là. Là on a un tracteur là. Il y a pas un petit truc à démonter là? Oh, il y a plein. Elle a 10. Elle a quel âge? Elle est 2007. Ouais, elle est 2007. Ça c'est top parce que t'as les pneus lisses, tu niques pas ta cour. Alors si, ça nique la cour, ça pèse. Attends, j'ai pas le. Parce qu'il est devant, on le verra après. Ça pèse. Je sais plus combien de tonnes ça fait, c'est énorme. Ça pèse super lourd. Donc si jamais tu as des bétons qui sont pas très bien faits, tu vois, il suffit que ça maltation en dessous et ça te pète tous les bétons. Donc tous mes bétons de silo sont refaits parce qu'elle me les a tous explosés en fait. Alors ça démarre en tournant la clé, c'est ça? C'est génial. Voilà. Ah, ça fait combien de chevaux un truc comme ça là? 175 je pense comme ça. Ouais, c'est surtout l'hydraulique là. Ouais, un cycle hydraulique, il y a un moteur mais il fait tourner que une pompe hydraulique qui font la radar après. Il n'y a que ça. Ça va être pour monter je suppose. Ouais. Vas-y, lève un peu le bras. Ah t'as des caméras. Caméra dans le bol et caméra de recul. Il y a une sécurité systématiquement quand tu es dedans, donc tu peux la mettre en route, mais tu bougeras pas si tu n'appuies pas là-dessus. Voilà, là tu déverrouilles tout l'hydraulique en fait. Il faut qu'on mette le minéral d'abord. Donc tu as tous les trucs, tu as tous les boutons là. Voilà. Donc, Je vais vous montrer le bordel. Voilà. Ah t'as tous les boutons là. et c'est écrit dessus. Non, en fait le minéral, c'est le bol à minéral, c'est là. Donc là tu l'allumes Ouais. et tu redescends. Je redescends. Ouais. Vas-y. T'es obligé de travailler. C'est derrière. Ça, tu vois, c'est ça en fait. Ah ouais, la minérale c'est vraiment. Voilà, donc tu glisses là, on va le mettre dans le bol. Par contre, c'est hyper chiant parce que ça se coince le minéral qui est assez cher pour ça se coince. Le saut complet. Et tu mets là-dedans. À l'envers aussi. Ouais, puis surtout que le minéral c'est hyper chiant. Et s'il y a un tout petit peu d'humidité, ça colle direct. On va choisir la ration des vaches laitières. Donc hop, échappe les vaches. Donc start. Alors tu as le nom de la ration, tu as les ingrédients. Colza 2,3 kg. Alors c'est par vache. Hein. Colza 2,3 kg. Luzerne 3 kg. Foin il n'y en a pas. Maïs humide 2 kg. Ensilage de raies gras 7 kg et maïs ensilage 28 kg. Hop, tu peux mettre jusqu'à 15 ingrédients, on revient au début. Et là on fait start. Et comme il y a 66 vaches de rentrée dans le truc, ou 65 j'ai vu. Donc en tout il faut 150 kg de colza. Donc la luzerne c'est à droite là. Tout de suite là? Ouais, tout de suite là. Donc tu peux y aller comme ça, vas-y tout droit là.
D'accord, alors attends, je vais faire un truc, parce qu'on est sur la luzerne. Ouais. Alors si je me souviens... Encore un coup. Non, colza, remonte. Luzerne. Luzerne. Voilà. 200 kg de luzerne. Allez, c'est parti. Ultra nutritif, hein. Il y a un vrai mélange là, quand je vois tout ce qu'on a mis là, entre le maïs, la poudre de maïs, le colza, le minéral. Donc, maïs en silage d'herbe, luzerne, colza, maïs humide et minéral. Voilà. Tout ce qu'il faut pour faire du bon lait. Tu mets le reste? Ça va, il se débrouille pas trop mal. On sent qu'il stresse quand même beaucoup. Hein. Parce qu'en fait c'était plein de dômes, on aurait dû la dune du Pilat, et regarde là maintenant. Vas-y, regarde. Alors, attends. La ration est un peu loin. Moi personnellement je l'aurais mise plus près. Mais... mais non, c'est parfait. Va être toi là dessus. T'as du goût comme gars toi. Ah bah je suis comme ça moi. Que les choses bien. Tu vois Charles, un mec qui a du goût. Moi ça m'éclate, tu m'as un peu pris au jeu. Oui. Alors le seul truc c'est qu'il va falloir que tu viennes chez moi maintenant. Donc je viendrai. La moisson, ça va, ça devrait aller. T'as pas trop de murs dans le champ en règle générale. Ça devrait peut-être faire. pas m'emmancher la coupe dans le mur. Quand? Quelle période? Alors la moisson, nous décembre, D'accord, janvier quoi, tu ça vois. m'arrange. En ce C'est là qu'il y a moment, moins de boulot. Ouais. Non mais on va se retrouver, je sais pas, on va regarder les orges, les blés. J'ai fait pas mal de cultures de printemps cette année. Ouais. Parce que comme tu le sais, comme beaucoup de paysans,
On n'a pas pu semer tout ce qu'on voulait l'automne dernier avec toute la flotte qu'on a eue. Enfin, toi aussi, c'était le même bordel. C'est la merde. Donc j'ai du poids, de la févrole, du meillet. Oh là, je vais me faire mais à la main. Donc, on a une petite. Voilà, c'est l'axial flow. C'est le flow. Oh, Donc, voilà. Non, mais écoute, comme je l'avais expliqué la dernière fois, c'est quand même un sacré métier, éleveur. Tout le temps auprès de tes bêtes, tout le temps, tous les jours. Bon, même avec des robots de traite, tu te rends compte que tu passes quand même pas mal de temps. C'est un métier de dingue. C'est beaucoup d'attention. En fait, c'est beaucoup d'attention tous les jours. Mais c'est vrai que d'avoir des robots de traite, le robot pour repousser le fourrage ou pour aspirer la merde et tout, c'est le pied, quoi. Tu libères vachement de temps. Et puis à la limite, tu peux plus passer du temps à regarder les vaches plutôt qu'à être au cul, à les brancher, à nettoyer ou à pousser le maïs, quoi. Puis avoir la pression tout le temps. Pour que... On voit qu'elles sont ultra calmes. Les robots, ça le dérange pas. Ça fait quoi, une semaine que tu l'as mis en route? 15 jours. Bah allez, 10 jours. Et on voit qu'elles sont cool. Et puis deuxième truc, c'est vrai que tu les mets pas au pré, mais elles sont super propres, elles sont super en forme. Elles sont bien. Et puis toi, tu le vois, les animaux en bonne santé, c'est les animaux qui tombent pas malades, qui te font pas chier. Donc toi, ça te rend pas malade non plus. Voilà, exactement. Bon, ben alors moi je te dis, rendez-vous moisson, fin juin, début juillet. C'est parfait. Hein, tracteur, enfin si ça marche. Par contre, ne demande pas de réparer un truc parce que alors là, Ouais, mais- je vais plus la mettre en panne que la réparer, la machine. Donc, Tracteur, must bat, ouais, barbecue. avec plaisir. Et- Bière. Et puis bière. Alors juste une chose les amis, n'oubliez pas pour ceux qui ne sont pas abonnés à Étienne Agri-YouTuber. Le Étienne Agri-YouTuber est là. Pour moi aussi, il faut bien s'abonner, le petit pouce bleu. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, merci. Salut, merci. Bye. Allez, à la Salut. prochaine. Quand je te dis que je suis encore en chantier, c'est que même. C'est pas fini hein. Ah, c'est fini là. Là, c'est fini là. Ah d'accord, il est où le poster avec la nana à poil là? Ouais, Oh, je lui demande. c'est vrai. C'est vrai. Je fais une demande s'il y a besoin. Ouais. Compète ça. C'est le vélo de mon père. C'est le vélo de ton père. Ouais. J'aurais dit ton grand-père. Il était avant mon grand-père. Par contre, ce qui est chiant, c'est pour monter dedans. C'est haut. Surtout pour un petit Surtout pour un gabarit. petit comme toi. Je vous emmerde. Donc. Allez, alors attends. Attention au mur. Je le vois le mur. T'es d'accord? 1, 2, 3. Je t'écoute. C'est bien? C'est parfait. On sent que t'as une âme d'éleveur. Ah, attends, c'est T'es né pour faire ça au final.